Du 1er au 8 décembre prochain, vous allez être amené à voter pour les élections professionnelles au CHU de Lille. Il y a plusieurs scrutins. Je vais vous parler de celui qui concerne les CAPD et les CAPL. Alors les CAPL et les CAPD, ce sont les commissions administratives paritaires locales et les commissions administratives paritaires départementales. Il s'agit de voter dans l'une des 10 CAP différentes. Quand vous êtes au CHU de Lille, vous voterez sur les deux scrutins, le scrutin des CAPL et des CAPD. Surtout, n'oubliez pas de voter pour les deux. Et au sein de ces CAP, donc il y en a 10, selon votre appartenance à un grade ou à un autre. Par exemple, les infirmiers votent quand ils sont en catégorie A dans la CAP numéro 2. Comme on a dû le rappeler à la direction quand elle a publié les listes des électeurs et contrairement à ce que véhiculent certaines organisations syndicales, dans les scrutins CAPL et CAPD ne votent que les titulaires. Les stagiaires, bien que leur situation soit évoquée dans les CAPL, ne votent pas en CAPL et en CAPD. Les CAPL sont obligatoirement consultés à l'initiative de l'administration pour un refus de titularisation ou pour une fin de stage, pour un licenciement ou après 3 refus de poste proposés par exemple, pour une décision de renouvellement ou de non-renouvellement d'un contrat d'embauche pour un fonctionnaire handicapé, ou encore pour le refus par exemple d'une demande de préparation à un concours pour la 2e fois ou un refus pour la 3e fois d'une demande de congé de formation. Alors la commission administrative paritaire peut être aussi consultée à la demande de l'agent pour un refus de disponibilité, un refus de temps partiel ou un litige relatif à l'application, aux conditions d'application du temps partiel, un refus de démission, une demande de révision d'un compte-rendu annuel d'évaluation, un refus de demande de formation, par exemple au titre du CPF, le refus d'une première demande ou d'un renouvellement d'une demande de travail en télétravail, ou encore, et ce n'est pas très connu, pour tout refus, par exemple, concernant une demande de CET. Très important à savoir, c'est que la CAP peut aussi se réunir en formation conseil de discipline, c'est-à-dire que quand une procédure disciplinaire est entamée par la direction à l'encontre d'un collègue, c'est la commission administrative paritaire qui se réunit en conseil de discipline pour statuer sur le niveau de sanction. Alors elle est saisie dans ce cadre-là uniquement pour les sanctions qui excèdent les 3 jours de suspension, c'est-à-dire que si c'est un blâme, un avertissement aux 3 jours de suspension, il n'y a pas nécessairement un conseil de discipline qui se réunit. Très important à savoir, c'est que de plus en plus au CHU de Lille, on est confronté à des conseils de discipline. Le nombre de conseils de discipline explose et à ce titre, vous devez absolument vous garantir d'être représenté par des élus qui savent pratiquer dans ce genre de contexte. Et à la CGT, croyez-nous, on y est et on ne lâche pas le morceau. Eh bien tout simplement parce qu'à la CGT, vous pouvez à la fois compter sur des militants et des représentants qui sont formés parce qu'ils occupent déjà un mandat dans ces commissions administratives paritaires depuis longtemps, donc leur expérience est très précieuse quand il s'agit de vous défendre, et puis aussi des nouveaux militants qui arrivent, jeunes, qui seront tous obligatoirement formés à partir du moment où ils seront élus, et même s'ils ne le sont pas d'ailleurs, pour pouvoir avoir un travail d'équipe tout autour de la gestion de vos dossiers et de la défense de vos droits, qui pourront au mieux vous accompagner dans tout ce qui est des prérogatives de la commission administrative paritaire, évidemment. Donc une fois que tout ceci est évoqué, vous savez ce qu'il vous reste à faire, du 1er au 8 décembre, votez CGT.